Salut à tous, vous êtes sur Radio Campus Carlone, ici Tristan qui parle et aujourd'hui nous faisons une émission dont le thème est Y a-t-il une bonne communication à Carlone? Pour répondre à cette question, Élise s'est déplacée dans notre studio pour apporter son témoignage. Bonjour Élise. Bonjour Tristan. Tu es d'attaque? Tout à fait. Ok, on va commencer par une petite présentation s'il te plaît. Bon bah alors moi c'est Elise, je suis en L2 Infocom à Carlone et donc j'aimerais préparer un concours pour l'école de la FEMIS à Paris. Ok, peux-tu nous dire pourquoi tu as accepté de t'exprimer? Bah, tout d'abord parce que le sujet m'intéresse beaucoup et s'il m'intéresse c'est justement parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'interaction entre professeurs et étudiants à la fac et j'aimerais qu'on puisse en discuter et que tout le monde, que les gens s'interrogent plus dessus. Très bien. Est-ce que tu te sens concerné par le devenir de ta fac? Ah ouais, entièrement, franchement. J'aime beaucoup cette fac. Franchement, elle est très chaleureuse, très bon enfant. Et... Oh. Et Recommence ça. ouais. Reprends. Donc, vas-y, repose ta question. Est-ce que tu te sens concerné par le devenir de ta fac? Alors entièrement parce que j'aime beaucoup cette fac, il y a une ambiance très bonne enfant, très chaleureuse. Et là par exemple tout récemment je me suis inscrite pour être stagiaire à la bibliothèque universitaire de Carlone. On a comme projet de créer justement une vidéo dans laquelle seront expliqués les différents moyens, par exemple pour emprunter des livres, etc. Enfin, on cherche à vraiment améliorer la communication au sein de la BU. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans, autant pour la BU que pour la fac, pour que ça redore un peu son image. Ok, y a-t-il une bonne communication dans ta fac selon toi? Pas du tout. Pourquoi? Bah déjà pour commencer, on voit très bien que la communication ça fonctionne pas, les informations passent pas, enfin quasiment pas. Il y a toujours des problèmes, les professeurs sont au courant de la moitié des choses, certains ne savent même pas quand certains examens auront lieu, c'est pour dire. Mais je pense que c'est aussi dû à une mauvaise, à un manque de personnel en fait, parce que quand on remarque, il y a par exemple, je dirais, 10 bureaux dans un local, et ils sont 3. Il y a 3 personnes, donc c'est pas suffisant. On leur demande de faire un travail qu'ils faisaient à 10 avant, et c'est pas gérable. Donc forcément, la communication passe pas. Sur une échelle de 1 à 10, combien donnes-tu à ta section en ce qui concerne la communication? Bah, je mettrais 3 sur 10. L'an dernier, j'aurais peut-être mis 5, mais cette année, franchement, là, c'est le pompon, donc... Non, 3 sur 10 parce que l'année 2012-2013, là, ça commence à toucher le fond, peu à peu. Oui, et ce qui me le fait dire, c'est notamment ce qui nous représente, nous, les Infocoms, c'est-à-dire notre merveilleux logiciel Formadep. Donc, logiciel qui, en fait, de base, est censé faciliter la compréhension des emplois du temps pour les Infocoms, parce que nous sommes très nombreux. Mais en fait, il se trouve que notre responsable de Formadep est parti récemment et que du coup, nous avons été en manque d'emploi du temps 7 heures avant la rentrée, ce qui fait que certains étudiants se sont retrouvés parfois sans emploi du temps pendant la rentrée. Effectivement. J'ai interrogé 2 étudiants au sujet de la com dans leurs sections respectives. Voilà ce qu'en dit un étudiant en licence 2 de psychologie. Je n'ai pas de problème de communication dans ma section, de toute manière c'est en cherchant à s'informer qu'on finit par avoir ce qu'on cherche. On est à la fac, plus au lycée, c'est à nous de nous prendre en main et d'arrêter de nous plaindre chaque fois qu'un truc ne va pas. On suit des études non obligatoires à un tarif relativement modeste, pas de quoi se plaindre franchement. Est-ce que tu partages son avis selon certains points ou es-tu carrément en désaccord total avec lui? En fait, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que par exemple quand il dit qu'il n'a pas de problème dans sa section, je le crois. Parce que c'est pas le cas de toutes les sections, certaines fonctionnent très bien, ça c'est propre à nous. Il dit également que c'est en cherchant qu'on trouve les informations, qu'on n'est plus au lycée. Je suis entièrement d'accord également. Quand on vient à la fac, on sait très bien qu'on va être livré à nous-mêmes. On se prend en main, on n'est plus des gamins. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est lorsqu'il dit que, qu'on doit arrêter de se plaindre dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, je suis pas d'accord parce que qu'on paye un prix dit modeste, quoi, je ne suis pas d'accord non plus. Peu importe, on paye pour avoir un service et si ce service n'est pas bon, on a tout à fait le droit d'en réclamer un meilleur. D'accord. Voici à présent le commentaire d'une étudiante en Master 1 d'Infocom. La communication dans ma section est infernale, j'ai eu des problèmes de notes il y a quelque temps. Certaines ne correspondaient pas du tout à la qualité du travail rendu, du fait que mes notes n'avaient pas été communiquées correctement au secrétariat. Le problème a été réglé, mais au bout de 2 ans.
Je ne trouve pas ça normal que ça mette autant de temps pour rectifier une erreur. Reconnais-tu des problèmes de ta section dans ce commentaire? Ouais, franchement. Non, mais oui, tout à fait, parce que les problèmes de notes, il y en a déjà eu l'an dernier quand je suis arrivée en L1. On avait un dossier d'histoire de l'art à rendre. Et certains ont eu, entre guillemets, si je puis dire, du coup, le malheur de le rendre en avance. Et toutes les personnes qui l'avaient rendu les 2 premiers jours n'ont malheureusement pas eu de notes parce que les copies ont été perdues. Et je serais même beaucoup plus intransigeante que cette étudiante quand elle dit qu'elle trouve pas ça normal que ça mette autant de temps pour rectifier une erreur. Parce que c'est même pour qu'il y ait une erreur pareille, c'est déjà pas normal. Donc oui, je reconnais entièrement ma section dans ses propos. Surtout ne quittez pas, Élise et moi revenons dans 2 minutes sur Radio Campus Carlone. Le témoignage n'est pas terminé. En attendant, un peu de musique. On vous passe Someday de Nickelback. À tout de suite. Bon retour à vous, ici Radio Campus Carlone, c'est toujours Tristan, nous sommes toujours avec Élise qui témoigne quant aux problèmes rencontrés par les manques de communication à Carlone, notamment en Infocom. Je reprends. Bon retour à vous, ici Radio Campus Carlone, c'est toujours Tristan qui vous parle et nous sommes toujours avec Élise qui témoigne quant aux problèmes rencontrés par les manques de communication à Carlone, notamment en Infocom. On reprend, Élise. Hein. D'accord. Alors, chère Élise. Cher Tristan.
Tu as donc des choses à reprocher à ta section, mais au niveau de la fac en elle-même, c'est-à-dire lors de ton inscription, as-tu pu relever des soucis particuliers au niveau de l'information par rapport aux pièces à apporter, au personnel présent sur place, par exemple? Alors tout ce qui est pièces à apporter, inscription, tout ça, personnellement aucun problème. Comme je suis arrivée en avance, enfin je suis passée en avance aussi, et surtout ça a duré que 5 minutes. Ah oui, par contre, quand c'était pas le cas en première année, ce qui m'a permis justement de me servir de mes erreurs pour ne plus les avoir à les refaire. Mais c'est vrai que quand on arrive en L2 sans être passé par la L1 Infocom, on peut rencontrer des problèmes parce que c'est franchement pas clair les papiers qu'il faut. Donc j'ai notamment 2 amis qui ont rencontré ce souci. Un qui a attendu 40 minutes, l'autre 1h30. Et parfois on leur disait mais il manque ce papier, il manque celui-ci. Et alors que le papier était là. Mais et le lendemain, on leur ramenait le même et ils leur disaient finalement que c'était bon. Bref, totalement incohérent, quoi. Mais sinon, les problèmes que tu as cités précédemment étaient surtout liés à ta section. Tu ne trouves pas qu'il est un peu précipité d'englober toute la fac dans ta critique? Ben, enfin, pardon, j'ai eu un instant d'absence. C'est pas grave, tu reprends. Excuse-moi. Vas-y, tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Alors, penses-tu que ce n'est... attends. Je t'en... Oui. Seconde, il y a un blocage. J'ai du mal à la reformuler. C'est ma faute. Oui. Tu as fait constater, là, dans ton témoignage, plutôt, que c'était énormément des problèmes que l'on rencontrait dans la section Infocom. Mm-hmm. Mais tu ne penses pas qu'il est un peu précipité d'englober toute la fac dans ta critique? Parce que on a vu que c'était notamment les Infocom qui avaient des problèmes, pas les autres. Et pourquoi dire que la fac a une mauvaise communication? Bah, c'est pas tellement la fac. Enfin, je veux dire, c'est vrai que la majorité des problèmes se concentrent en Infocom à ce niveau-là. Quand on entend les témoignages de divers étudiants dans d'autres sections, c'est vrai qu'ils ne rencontrent pas tous ces problèmes. Mais peu importe, je pense que c'est pas pour ça qu'on doit banaliser une section. Une section, ça fait partie d'un tout. Et une section est une partie de ce tout. Et si une partie ne fonctionne pas, le tout ne peut pas fonctionner. Donc à partir de là, je pense qu'il faut jamais mettre à part une section. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Selon toi, la qualité de la com dépend simplement de l'appréciation de chacun, ou bien tu pourrais t'avancer à dire que ceux qui trouvent la com bonne se voilent la face, par exemple? Je pense pas qu'ils se voilent qu'ils se voilent tous la face, pardon. C'est que, comme on disait avant, c'est que dans certaines sections, la communication est meilleure. Par contre, il faudrait trouver pourquoi. Je veux dire, moi, je connais des étudiants qui sont pas... Enfin, je connais un étudiant en philo qui a aucun problème de communication. Et sûrement dû au côté plus familial, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais... Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Pense à ce que tu as dit, par exemple, que la com relève presque de la farce. Non, mais je vais pas dire ça. Non, mais tu le dis pas comme ça, mais tu dis juste qu'il y a des problèmes, quoi. C'est ça, quoi. Regarde un peu tes notes pour te souvenir de ce que tu as dit, parce que tout à l'heure, c'était carrément bien mieux dans les répètes. Hein. Bah oui, non, mais c'est une répète, là, en quelque sorte. Okay, ouais, effectivement. Oh, putain. Mais je l'ai dit, tout ça. Et ça? Merde. On en est à 14 minutes. Hein.
selon toi, la qualité de la com dépend simplement de l'appréciation de chacun, ou bien tu pourrais t'avancer à dire que ceux qui trouvent la com bonne se voilent la face, par exemple? Non, je pense pas qu'ils se voilent la face parce que, encore une fois, comme on l'a dit avant, ça dépend des sections. Il y a des sections dans lesquelles la com passe très bien. Nous, c'est problématique en infocom, c'est bien connu. Et qu'un étudiant, donc par exemple en psycho, vienne me dire que il a les infos quand il doit les avoir, qu'il sait quand est-ce qu'il a ses examens, qu'il sait quand est-ce que ses profs sont là, qu'il n'y en ait pas un qui parte au milieu d'un cours pendant 1 heure pour boire son café, je veux bien le croire. Voilà. Des idées pour aider on reprend. Des idées pour aider à améliorer la fac, histoire de ne pas faire que de la critique? Ben oui, je pense que ce serait bien de faire un peu plus souvent des réunions, donc sur la fac et pour la fac, et avec des étudiants. Même si ce genre d'entreprise existe déjà, c'est vrai, mais c'est souvent à des heures auxquelles les étudiants ne peuvent pas être là, enfin, genre 18-20 heures, 20 heures, 21 heures. Les étudiants rentrent chez eux, ils travaillent la plupart du temps, enfin, donc c'est pas possible, c'est pas gérable. Donc, d'autres solutions sont que, par exemple, inviter les étudiants à plus participer juste à la vie étudiante. Moi, par exemple, ces derniers temps, je je fais un stage dans le cadre de la BU, donc qui a pour objectif d'améliorer la communication au sein de la bibliothèque universitaire de Carlone. Et justement, le fait de faire ce projet, ça amène à discuter avec des étudiants, à avoir leur point de vue, à voir comment eux voient les choses, à comprendre ce qui ne va pas, à repérer des problèmes qu'on ne pensait pas être des problèmes. Et ça aide vraiment à cibler et du coup à améliorer la communication. Un dernier mot à nos auditeurs par rapport à ce sujet? Oui, si vous êtes en infocom, que vous arrivez de L1, je vous souhaite bien du courage. Accrochez-vous parce que vous allez morfler. Merci beaucoup, Élise. Vous avez entendu, chers auditeurs, si vous rencontrez des problèmes en infocom ou bien dans d'autres sections quant à des problèmes de communication, réagissez, mobilisez-vous, mais n'oubliez pas de vous informer. Je vous quitte, n'oubliez pas de liker, partager et commenter sur Facebook et Twitter. Bonne fin de journée et à bientôt sur Radio Campus Carlone. Oh putain, Élise, on a fait 16 minutes. C'est beaucoup trop. Ah ouais, on a...